Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 24 septembre pour votre journal d'information de la mi-journée. Et on commence cette édition avec le sauvetage ce matin d'un sexagénaire parti à la pêche à pied et porté disparu au petit matin à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Une alerte avait été reçue par les secours peu avant 4 heures cette nuit. Des reconnaissances menées par des patrouilleurs terrestres, un drone de la SNSM, un hélicoptère de la Marine nationale et les équipes nautiques du SDIS 85 ont finalement permis de récupérer l'homme de 69 ans en hypothermie. Ce dernier, classé en urgence absolue, a directement été transporté vers le port de La Rochelle et pris en charge par le SDIS de la Charente-Maritime. Sibayac, ce nom ne vous dit peut-être rien, il s'agit du radiateur 100% vendéen, produit par le groupe Atlantique en Vendée, un appareil fabriqué et assemblé à 100% à La Roche-sur-Yon sur un site de production qui emploie près de 1000 personnes, un véritable best-seller de la marque Sauter, la marque commerciale du groupe Vendée Atlantique. L'entreprise vient de développer le Sibayac 2, la nouvelle génération de ce produit, un nouveau type de radiateur qui pourrait permettre de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie par an, grâce notamment à son système de commande à distance. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a entre 15 et 20 applications sur son téléphone. Les appairages sont devenus de plus en plus simples pour pouvoir accéder en fait, à la connectivité sur son téléphone. Les nouvelles générations aident probablement également les personnes les plus anciennes à s'acculturer à ce phénomène. Donc on se rend compte qu'il y a une montée en puissance de ce type de solution avec aujourd'hui quasiment 4 produits connectables qui sont effectivement connectés par le consommateur. Sur le site qui compte 1000 personnes, on a 3 activités principales. Une activité de conception et de fabrication d'appareils de chauffage électrique, une unité de conception et de fabrication de chauffe-eau, et puis on a la chance sur le site de La Roche-sur-Yon d'avoir une unité de conception et de fabrication de cartes électroniques également, qui vient s'intégrer dans le fameux Sibayac. Alors on fabrique à peu près 1 million d'appareils de chauffage par an, 420-430 000 chauffe-eau, et un peu plus de 4 millions de cartes électroniques par an également. Alors effectivement, on a la chance sur le site de disposer d'un service d'assistance technique client. Pour nos clients de la marque Sauter, on reçoit à peu près 500 appels par jour, qu'on traite bien évidemment, et on les traite d'un point de vue administratif, mais aussi d'un point de vue technique, en avant-vente, mais aussi en après-vente. Direction désormais Fontenay-le-Comte, où le patrimoine s'est récemment paré de fleurs grâce aux élèves de la MFR de la Louisière aux Herbiers. En 4e année de formation pour devenir fleuriste, les jeunes apprentis avaient pour mission de décorer 3 sites emblématiques de la ville. Un partenariat né en 2024 qui permet aux élèves de travailler leur créativité tout en développant leur culture patrimoniale. Des créations que vous propose de découvrir Anaïs Escalona. À l'écoute de leur monitrice, le petit groupe d'une dizaine de fleuristes en herbe a pour mission de redécorer l'un des écrins de la ville de Fontenay-le-Comte, la salle des mariages de l'hôtel de ville. L'objectif, c'est vraiment d'embellir cette salle qui est déjà extraordinaire, de montrer le savoir-faire de nos jeunes apprentis et de mettre en valeur cette pièce qui est vraiment très jolie. Et si le travail se concrétise une fois le sécateur en main, c'est bien un défi de longue haleine que relèvent ces jeunes apprentis. Alors pour travailler sur ce genre de gros décors-là, c'est du travail d'équipe d'abord, donc il faut énormément de communication. On a travaillé avec elle déjà en amont pour toute la préparation des structures, aller glaner, donc aller chercher du feuillage dans la nature pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment, avoir un résultat très naturel. Et après, il faut évidemment donc, toute la sensibilité qu'elles ont pour vraiment apporter cette petite touche importante pour avoir une belle composition florale. Une composition qui demande même parfois de faire preuve d'un peu d'agilité. C'est un peu compliqué parce que du coup j'ai pas une vision d'ensemble, moi j'ai vraiment la tête au-dessus et du coup j'ai besoin des filles pour me dire si c'est régulier ce que je fais. Et comparé à un bouquet, bah oui là on doit descendre, monter, c'est un peu compliqué. C'est un très beau projet en tout cas, on est assez contente. Oui. Et puis ça change de ce qu'on fait habituellement, c'est une opportunité qu'on n'a pas souvent. Enfin, on va pas fleurir des lustres tous les jours, ni des grands devants de radiateurs, donc non franchement c'est cool. Et hormis l'hôtel de ville, 2 autres lieux ont ainsi été fleuris à Fontenay-le-Comte. C'est le cas de l'escalier principal de l'hôtel particulier L'Espinet de Beaumont et de l'extérieur de la Sénéchaussée. En fait, ici, on a travaillé volontairement des choses très colorées parce que le bâtiment lui-même est assez neutre. Inversement, dans la salle de la mairie, on s'est plus adapté aux couleurs de la salle en elle-même.
Et puis dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de l'Espinette Beaumont, on est parti sur quelque chose de coloré aussi, mais moins quand même, uniquement parce que c'est un lieu qui est plutôt ombré. Prochain voyage floral pour ces futurs fleuristes, les bords du Cher et le château de Chenonceau en Touraine. Et restons du côté de Fontenay-le-Comte où la municipalité, comme l'ensemble des communes du département et de l'Hexagone, souffre du contexte national instable marqué par la chute du gouvernement. Le maire Ludovic Ogbon a toutefois souhaité annoncer les grandes priorités de la fin de son mandat. Les derniers budgets pourraient donc être bâtis avec moins de moyens et si 3 grands axes restent au cœur de l'action municipale, des ajustements notamment sur les effectifs ne sont pas exclus. Écoutons le maire de Fontenay-le-Comte au micro de Cyril Guillet. Pour nous, vous savez, des axes prioritaires sont très importants, c'est bien sûr la sécurité. Donc on a des résultats d'ailleurs qui sont probants avec la gendarmerie. On va donc continuer cette politique de renforcement de notre sécurité publique à Fontenay-le-Comte. Sujet important pour nous aussi, c'est la santé. Donc des arrivées de médecins sur le territoire. J'ai annoncé ce matin l'arrivée de 3 dentistes, dont un dans notre centre de santé, Care Santé. Et puis un nouveau dentiste qui arrivera sur Mervan, et puis un autre sur Fontenay-le-Comte. Et puis beaucoup de projets de logement, des projets qui voient le jour avec nos bailleurs, je pense à Vendée Habitat, de plusieurs programmes de logement, Vendée Logement également, et puis Podelia. Donc on est en programmation entre 300 et 400 logements dans les années qui viennent. Et je vous le rappelle en effet que les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. On termine ce journal avec un mot de la 30e édition du concours de peintres qui avait lieu ce week-end au logis de la Chaboterie. Peinture à l'huile, aquarelle, dessin ou technique mixte, 75 artistes du plus jeune âgé de 3 ans aux peintres professionnels ont eu 8 heures pour réaliser leur œuvre. Une journée placée sous le signe de l'art, accompagnée de musique, de démonstrations et d'expositions. Ce que l'on regarde en premier, tout d'abord, on laisse parler l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une émotion primaire. C'est le sentiment que l'on a quand on regarde une œuvre, l'émotion qu'elle vous suscite, l'envie qu'elle vous permet de penser, à laquelle elle vous permet de penser. Mais ensuite, moi, en tant que présidente, je me dois de vérifier la qualité à la fois des ombres et des lumières, la qualité des perspectives. Et donc, c'est important de mélanger à la fois l'approche primaire et puis la technique. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18 h pour un nouveau JT. Très bonne journée sur TV Vendée.